Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Binance mais pas que. Aujourd'hui, donc, petit vlog, hein, petite vidéo intermédiaire entre deux posts habituels de vidéos longues. C'est pour faire un petit point avec vous. Donc, sur l'anniversaire, donc ça y est, j'ai eu 2 sur 3 des gagnants. J'ai pu envoyer tous les casse-pas à 2 des 3 gagnants. Je me suis rendu compte que en fait, il y en avait un, le troisième, qui était Katz, avec le pseudo Katz, que j'avais déjà sélectionné dans la précédente vidéo. Et du coup, bah, en fait, il m'a pas donné son adresse de toute façon, ça fait 2 semaines encore. Donc, bah, lui, c'est bon, on l'oublie définitivement. Et là, je vais vous sélectionner un nouveau gagnant, du coup, parce que je veux vraiment que la communauté puisse profiter de cet anniversaire et de ces 500 casse-pas. Même si le marché est volatile, ça fait toujours plaisir de recevoir 500 casse-pas. Donc, je vais pouvoir vous donner aujourd'hui dans la vidéo donc, le nouveau, le troisième et dernier gagnant. Donc là, normalement, ce sera la dernière fois. Et je vais prendre une des personnes qui est le plus actif sur la chaîne au niveau des commentaires. Et ensuite, donc au niveau du tirage au sort, donc on était sur la vidéo de l'anniversaire et je vais prendre, donc il y a eu déjà des gagnants, et là en fait je vais prendre Ilyes.c6196. Donc je suppose que ton prénom c'est Ilyes, donc je t'informe que tu as gagné du coup ce giveaway pour les 1 an de la publication de la première vidéo sur la chaîne de Mineur mais pas que. Donc félicitations à toi. En commentaire, en message privé surtout, n'hésite pas à m'envoyer ton adresse Caspa pour que je puisse t'envoyer tes 500 Caspa et ce giveaway. Voilà. Donc c'est plutôt positif. Si on regarde également l'analyse là sur le mois d'août, je sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, je pense que c'est les vacances et maintenant ça fait quand même 1 an que la chaîne est là. Et ces derniers temps, j'ai fait pas mal de communication via l'onglet de la chaîne avec la communauté. J'ai posté pas mal de posts. C'est pareil, j'ai essayé de sortir une vidéo par semaine avec des petits vlogs intermédiaires pour pouvoir répondre aux questions ou les différents giveaways, etc. sur la chaîne. Je pense que ça porte ses fruits vis-à-vis de l'algorithme parce que là, depuis les 28 derniers jours, j'ai fait plus de 6000 vues et plus de 220 heures de visionnage avec quand même des nouveaux abonnés, plus de 23 abonnés au cours des derniers jours. Donc je suis vraiment dans la fourchette assez haute là au niveau de ma chaîne et des stats de la chaîne. Donc ça fait plutôt plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça et j'espère que le contenu vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à le dire en commentaire s'il y a des choses que vous pensez que je pourrais améliorer. Et ça me permettra également de faire grandir la chaîne et de répondre à vos attentes. Ensuite, donc, je vais faire un petit point météo sur la partie crypto-monnaie. J'aime bien le terme, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça m'a donné l'idée quand j'ai regardé la météo ce soir à la télé avant de faire la vidéo. Donc, il y avait, juste pour votre information, donc côté météo, j'ai What2Mine et Hashrate.no. Sur ça, j'ai mis un de mes 2 rigs. Donc, j'ai enlevé en fait une des 3080 Ti que j'avais et une des 3090. Donc il me reste 10 cartes sur ce rig là. Et c'est principalement que du Nvidia, avec des cartes ancienne génération et des cartes moyenne génération, pas les dernières, les 40, mais les générations 30. Et le nouveau prix de l'électricité qu'on a avec l'augmentation au 1er août, qui est une moyenne à peu près à 15 centimes de dollars, car l'or creuse elle est quand même toujours assez basse et l'or pleine elle est aux alentours de 14 centimes d'euros, 15 centimes. Donc quand on fait la moyenne des deux, on reste sur du 15 centimes de dollars, à peu près la moyenne, en tarif bleu bien sûr. Je vous ferai certainement une vidéo également dédiée sur l'impact du coût de l'électricité et de l'augmentation en France, car malheureusement oui en Europe on est pas mal impacté par la crise géopolitique et l'inflation, donc c'est plutôt problématique. Et ce malgré le fait qu'en France on est quand même une très forte puissance industrielle au niveau de production d'électricité. Mais bon, on n'a pas le choix, hein, on fait avec. Donc quand on regarde donc, sur le premier site, What2Mine, au niveau de la météo crypto, on a tout dans le négatif. Hein. Il n'y a aucun coin qui ressort sur lequel on pourrait faire un peu de profit. Bon alors après là, on est un peu particulier, on est sur peut-être un moment charnière au niveau des crypto-monnaies et de leur valeur. Donc soit ça va redescendre, soit ça va remonter, on verra. Mais j'avais fait le même exercice la semaine dernière sans enregistrer. Il y avait quand même quelques coins qui sortaient du lot et qui étaient en positif. Mais là, pour le moment, on est tout en négatif. Et si on va, c'est pareil sur hashrate.no. Sur hashrate.no, j'ai fait le même exercice. J'ai sélectionné les 10 cartes que j'ai sur ce rig-là. Tous les algorithmes, le prix au kilowattheure. Et quand on actualise, ben, pareil, on tombe sur tout en négatif en termes de profit ou rentabilité à la journée. Donc bon, il y en a, c'est quand même très proche, hein, on est à 34 centimes, donc une fluctuation en positif, ça pourrait potentiellement nous amener des gains importants. Bah après, c'est des crypto-monnaies que je n'ai pas étudiées, donc je ne saurais pas vous parler de ces crypto-monnaies-là.
mais on est à moins d'1 $ de perte par jour, par exemple sur du Radiant. Sur du Neoxa, on est assez élevé, le Dynex, on est assez élevé, le Novo, on est aussi assez élevé. Donc voilà, même le Nexa, le Firo, donc ça reste quand même toujours un temps un peu compliqué pour le minage de crypto-monnaies en France, et notamment en Europe, plus globalement. Après, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, on est très proche de The Merge, 12 mois plus tard. J'ai regardé un petit peu les crypto-monnaies, l'évolution des principales crypto-monnaies qui étaient dans le top tendance à l'époque en septembre 2022. Et par rapport à ça, j'en ai rajouté quelques autres auxquelles je m'intéresse ou qui me semblent plutôt intéressantes pour le futur. Donc on avait, la première, c'était le Ravencoin. Le Ravencoin, on voyait là en août-septembre 2022, au niveau de The Merge, il avait fait un pic de fou. En fait, un an plus tard, et ben voilà, ça s'est calmé, hein. On est redescendu quasiment à un niveau avant The Merge ou au niveau de The Merge. Donc c'est plutôt bon signe pour le futur, c'est-à-dire que quand on va commencer à retourner vers une situation où le bull run va débuter, où toute la capitalisation, les liquidités vont retomber dans le marché des crypto-monnaies, potentiellement c'est peut-être des bons paris maintenant à faire aussi pour pouvoir essayer de gagner un peu pour plus tard. Bon, après, il faudra bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, sélectionner vos projets, hein, étudiez-les bien avant, car c'est pas parce qu'un projet fonctionnait bien il y a un an qu'aujourd'hui il va toujours être bien. Potentiellement, il va y avoir des difficultés financières et ça va pas être un pari intéressant. Donc voilà, faites bien vos études, mais là c'est juste une rétrospective un petit peu de ce qu'on avait avant The Merge et qu'est-ce qui m'intéresse un petit peu aujourd'hui en termes de coin. Il y avait également le Flux. Alors là c'est pareil, le Flux, on est descendu sous les niveaux de The Merge actuellement. La seule problématique qu'il y a eu sur le Flux, c'est qu'il y a eu le halving et du coup les récompenses ont été divisées par deux entre le The Merge et maintenant. Donc là c'est un peu compliqué, on le voit clairement hein, sur les rentabilités, les gens c'était à peu près par là. Les gens, ils ont complètement arrêté de le miner, et du coup, bah voilà, ça a chuté. Mais on est retourné sur un niveau de difficulté quasiment avant The Merge. Donc, potentiellement, ça peut être intéressant, il faut regarder les rentabilités, mais ça peut être intéressant de faire un petit bac de flux pour remonter un masternode ou autre. Moi, j'ai déjà 2 nodes et un troisième en préparation. Donc, je pense que je vais m'arrêter là parce que le projet, au niveau market cap et capitalisation, il a quand même énormément baissé en un an. Donc voilà, bon, je sais que c'est le bear market, mais bon, même si le projet est toujours intéressant ou semble toujours intéressant, il y a potentiellement même sur le marché d'autres concurrents sur le Proof of Useful Work qui peuvent apparaître et qui peuvent être également des compétiteurs assez intéressants. Donc voilà. Après, on avait l'Ergo. Ah, c'est pareil, l'Ergo, hein, on avait vu, ça avait monté en flèche. Et maintenant, on est redescendu à un niveau avant The Merge. Donc voilà. On avait le Raptorum également à l'époque qui était plutôt intéressant. Niveau septembre-octobre, qui était monté en flèche, en difficulté après The Merge. Et là, on est redescendu sur des niveaux, si je dézoome un petit peu, sur des niveaux qui sont plutôt acceptables. Donc, malheureusement, on ne pourra pas dire que c'est un niveau avant The Merge, puisque le Raptorum était une crypto-monnaie quand même assez jeune au moment où le Merge a eu lieu. Donc on avait une difficulté de minage qui était quasiment nulle, jusqu'à The Merge, et là, l'explosion de la difficulté de minage. Donc ça, il fallait vraiment être un peu early sur celui-là pour y être. Mais là, on est quand même redescendu à des difficultés qui sont très basses. Donc le Raptorum, c'est peut-être également un bon candidat à préparer pour le prochain bull run. À étudier, car au niveau du market cap, il est quand même toujours dans le top 100 au niveau des crypto-monnaies minables. Hein, je parle pas des crypto-monnaies mondiales au niveau du market cap, mais uniquement au niveau des crypto-monnaies minables. Il est bien placé encore, donc potentiellement ça peut être un bon challenger pour faire des bonnes plus-values sur la partie 2024-2025. Ensuite, il y avait le Firo. Et c'était la dernière crypto-monnaie que je vous avais présentée à l'époque, avec l'Ethereum classique, mais l'Ethereum classique, tous les ASIC sont allés dessus, donc je ne vais pas vous le présenter, là, au niveau du difficulté, il est resté assez élevé. Mais c'est pareil, hein, au niveau Firo, on est redescendu sur des niveaux de difficulté post-The Merge, ou pré-The Merge, voilà. Donc on est sur des niveaux de difficulté de quasiment 100 GH, ce qui est nettement mieux, car on a quand même multiplié par plus de 3 les difficultés au moment de The Merge. Et donc là, on est monté sur une difficulté à peu près équivalent à ce qu'on avait avant The Merge. Donc c'est pareil. Bon, le Firo, c'est pareil, il a bien baissé au niveau du market cap, mais l'équipe est toujours active, il continue toujours de développer des projets dessus. Donc même s'il a baissé en capitalisation au niveau du marché mondial, ça reste intéressant. Et après, donc il y a 4 petits coins en plus que j'ai rajoutés. Le premier, c'est le Nexa. Alors le Nexa, il a énormément augmenté. Moi, j'ai commencé à le miner, le Nexa, sur cette période-là.
Mais je me suis arrêté à quand j'étais millionnaire en fait en X1, hein, parce que il y avait tellement de récompenses. En même pas 2 semaines, j'ai été millionnaire là-dessus. J'ai vraiment laissé tourner mes équipements en très peu de temps. J'ai eu énormément de coins et je me suis dit waouh, ça y est, je suis millionnaire grâce à la crypto. Mais dans les faits, ça vaut quelques euros aujourd'hui. Mais c'est pareil, c'est une blockchain qui est très jeune, qui n'existait pas au moment de The Merge. Et donc, d'en avoir un bon bag pour le prochain bull run, potentiellement, ça pourra servir. On a le Radiant également qui est apparu quasiment en même temps que The Merge. Et là, les difficultés ont augmenté à gogo et en folie. Le Radiant, c'est un projet qui propose des choses plutôt intéressantes, notamment au niveau du Proof of Useful Work. J'ai prévu de vous faire des vidéos sur le Radiant, sur qu'est-ce que c'est un petit peu que le projet, son narratif et comment on fait pour l'éliminer, qu'est-ce qu'il existe comme solution. Donc ça, c'est dans les tuyaux, j'ai déjà commencé à faire quelques rushs. C'est des vidéos qui vont sortir dans les semaines qui viennent. Mais là, donc niveau difficulté, on a quand même beaucoup augmenté. Et le Radiant, alors des fois il est rentable, des fois il n'est pas rentable. Donc c'est pareil, quand il est sur une période de volatilité, de difficulté un peu basse, ça peut être intéressant à étudier pour le futur. Mais bon, ça commence à devenir un peu tard pour commencer à le miner, pour se faire un bag, pour préparer le prochain bull run, car il y a déjà beaucoup de difficultés et c'est moins intéressant. Mais bon, vu la difficulté actuelle, ça peut rester un bon candidat. Après, c'est pareil, on a le Dinex qui est apparu en novembre 2000, après les The Merge, qui a eu un gros pic au niveau de la difficulté, qui a rechuté. Et là, sa difficulté, elle commence tranquillement à remonter à des niveaux qui sont nettement supérieurs à ce qu'on a connu après The Merge. Donc ici, lui c'est pareil, le Dinex, ponctuellement, il est assez rentable, mais ça reste ponctuellement. Donc mettre une puissance de calcul, peut-être quelques jours, quelques semaines, histoire d'accumuler un peu de bagues, et après derrière, de les garder, de les conserver au frais, et de voir l'évolution du prix du token. Car quand on voit un petit peu l'évolution du prix versus la difficulté, on se rend bien compte que la difficulté, elle explose en flèche, mais que lui, le prix, il explose, mais c'est pas proportionnel. Hein. On a une augmentation de difficulté de plus de 13 000%, quand la difficulté augmente que de 1400%. Donc, quand le prix, pardon, augmente de 1400%. Donc, voilà, à étudier. Hein. Et enfin, le dernier, que j'ai trouvé vachement intéressant, qui est pareil, qui est apparu un petit peu avant The Merge, et qui a été impacté énormément par The Merge, et là maintenant la difficulté de minage a l'air devenue à peu près raisonnable, c'est le Neoxa. Alors lui, le Neoxa, c'est pareil, c'est un des projets sur lesquels je vais vous faire des vidéos dans les semaines qui viennent. Il faut le temps que je les enregistre et que je les monte, donc c'est pour ça que je fais une vidéo toutes les 2 semaines, ça prend pas mal de temps. Et surtout de faire toutes les recherches pour comprendre le projet, voir un petit peu les narratifs, lire les white papers, etc. Cependant, le Neoxa, moi je le trouve plutôt intéressant parce que c'est un mix de play to earn et de minage de crypto-monnaies. Donc les revenus sont partagés en fonction du play to earn et du minage des crypto-monnaies. Donc c'est plutôt intéressant et je trouve l'idée sympa. Donc là, dans le top 100, top 200, c'était une crypto-monnaie que je trouvais plutôt intéressante. Donc voilà un petit peu le focus que j'ai actuellement sur les crypto-monnaies. Alors après, s'il y en a d'autres, je vous ferai des petites notes ponctuellement sur, tiens, peut-être que ce projet-là peut être intéressant, étudiez-le et regardez si ça peut vous intéresser. Bon après, le guide, c'est pas forcément d'être à la rentabilité à l'instant T. Là, on est plus dans le speculative mining, puisque tout est en rentabilité négative. C'est pareil si là, cette nuit ou demain, ou dans les jours qui viennent, il y a un crash complet, parce qu'au niveau économique mondial, c'est compliqué, c'est pareil, toutes les valeurs vont s'effondrer, donc ça va être encore moins rentable de miner. Mais voilà, donc c'est un petit peu mon focus aujourd'hui sur on va dire, sur les 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année. C'est le focus sur lequel je vais porter mon attention et mes cartes graphiques. Donc après, bien sûr, quand l'électricité sera en tarif rouge, moi je couperai complètement mes rigs. Déjà là, le rig qui est actuellement avec les 10 cartes là, il tourne pas. J'ai qu'un seul rig qui tourne là sur iOS, celui sur Windows il tourne pas. Et puis voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire avec vos humeurs sur le sujet abordé dans la vidéo, à mettre un petit like si vous avez aimé le sujet. Et je vous dis à la prochaine, à vendredi en 8 pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir!